Avec Suzanne, on est amies depuis petite. Non, plus petite encore. On a partagé et on partage beaucoup de choses, à commencer par la varicelle, les vacances au ski, plus tard un appartement, un humour plutôt bancal, un talent indéniable pour le karaoké, mais surtout ce qui nous lie depuis toujours, c'est notre passion pour la danse. Pour ça, on a intégré la petite association de danse du village le plus proche, avec une prof qui en avait marre des schémas classiques des spectacles de danse, c'est-à-dire une succession de chorégraphies sans lien entre elles. Alors, elle a décidé de nous faire rejouer des comédies musicales. Voilà comment est né notre amour pour la comédie musicale. C'est un genre théâtral apparu au début du XXe siècle, mêlant comédie, chant et danse. L'association du théâtre et de la musique classique avait déjà donné naissance au ballet, à l'opéra et à l'opérette. Mais ce terme désigne aussi un film musical. Les mondes de la comédie musicale et du film musical sont étroitement liés. Certains longs métrages d'animation, principalement des Disney, sont aussi considérés comme des comédies musicales, comme La Belle et la Bête, Le Roi Lion, Aladdin ou La Petite Sirène. Pour notre part, on a donc dansé dans Dracula, 1789, Les Amants de la Bastille, Le Roi Soleil, Mozart l'Opéra Rock ou encore Adam et Ève Seconde Chance. Et on a même eu un petit rôle en playback dans Émilie Jolie, mais surtout dans La Légende du roi Arthur. Quand j'ai surpris Lancelot et Guenièvre là dans la forêt, tu sais pourquoi ils s'embrassaient? Pourquoi ils s'embrassaient Pourquoi Eh bien parce qu'ils sont amis, voilà pourquoi. Mais les amis, ça s'embrasse comme ça. Exact. Et eux, ils s'embrassent comme ça. Non, ça va pas, non oh Et Gauvin, je te jure, ils s'embrassaient Eh, comme ça. Et c'est pas tout. Leur baiser, il était, comment dire, mouillé. Bon, Ouais, mouillé. écoute-moi Pierre, ce que tu as vu, tu n'en parles à personne. Tu te concentres. D'accord. Tu n'en parles à personne. Il ne faut surtout pas qu'Arthur l'apprenne. J'ai compris. Attends, Gauvin. Quoi Je te montre quand même le baiser mouillé. Mais tu me montres, arrête, non Arrête, pas trop Mais celle qui nous intéresse aujourd'hui, c'est 1789, Les Amants de la Bastille. C'est un spectacle musical français écrit par Dové Atia, Albert Cohen et François Chouquet, monté sur des musiques de Rod Janois, Jean-Pierre Pilot, William Rousseau et Dové Atia, entre autres. La première représentation s'est tenue le 10 octobre 2012 au Palais des Sports de Paris et la dernière le 5 janvier 2014 également au Palais des Sports. Ça se passe au printemps 1789, en France. La famine et le chômage dévastent villes et campagnes, créant une révolte du peuple. Citoyens, le complot aristocrate est en route. Le roi a trahi son peuple. J'appelle mes frères à la liberté. Je ne tomberai jamais vivant entre les mains d'un tyran. Jamais. Jamais. C'est l'histoire d'Olympe et de Ronan qui tombent amoureux alors qu'ils sont issus de deux mondes opposés qui se redoutent et qui s'affrontent. Faut-il faire la guerre pour se plaire? Faut-il faire l'amour et se taire? Faut-il réduire au silence nos différences? Olympe est une fille de la petite noblesse, elle est la gouvernante des enfants royaux à Versailles et elle est dévouée à la reine Marie-Antoinette. Majesté, notre petit prince a répété son pas tout l'après-midi avec Olympe, sa gouvernante. De son côté, Ronan est un jeune paysan révolté qui monte à Paris pour conquérir la liberté. Convoiter nos richesses, quand on cherche notre peau. Paysans, au nom du roi obtempéré. Jamais. On y voit également des personnages qui ont réellement marqué cette période, tels que Danton, Camille Desmoulins ou encore Jacques Necker. On les suit dans les rebondissements qui précèdent le 14 juillet 1789. C'est à cette date, à la Bastille, que la Révolution scellera à tout jamais leur destin, mais marquera aussi l'émergence d'un nouveau monde. Tout d'abord, il y a Camille Lou qui joue le rôle d'Olympe. Elle est autrice, compositrice, interprète, mais aussi actrice, et elle jouera notamment le rôle de la reine Guenièvre dans La Légende du roi Arthur en 2015. Ensuite, il y a Ronan, interprété par Louis Delort. Il est chanteur et s'est fait connaître grâce à The Voice en 2012. Il en est ressorti deuxième, ce qui lui a permis de se faire remarquer par le directeur de casting de 1789, Les Amants de la Bastille. Rob Janois, qui incarne Camille Desmoulins, est avant tout auteur, compositeur, interprète. Il compose avec William Rousseau pour Dové Atia depuis la comédie musicale Le Roi Soleil en 2005, mais également pour Mozart l'Opéra Rock, notamment La Symphonie et Tatoue-moi. Tatoue-moi sur tes seins, fais-le du bout de mes lèvres. Évidemment pour 1789, Les Amants de la Bastille, avec Ça ira mon amour, Ça ira mon amour, on oubliera les tambours. ou Au Palais Royal. Enfin,
Enfin, il co-compose presque l'entièreté de La légende du roi Arthur, avec Doveatia, Zao, Silvio Lisbonne et Scred, le producteur et compositeur d'Orelsan. Moi qui adore Orelsan, j'étais très contente de le savoir. S'il y a un nom à retenir quand on parle de comédie musicale, c'est celui de Doveatia. Il a un parcours assez improbable. Il a commencé en tant que prof de maths, puis il est devenu chroniqueur, rédacteur, auteur, PDG, scénariste et enfin producteur de comédie musicale. Il a notamment produit Les 10 Commandements en 2000, Autant n'emporte le vent en 2003, Léor la Loi et le Roi Soleil en 2005, Doty et le Magicien d'Oz et Mozart l'Opéra Rock en 2009, 1789 Les Amants de la Bastille en 2012, La légende du roi Arthur en 2015, et celle qui est à l'affiche en ce moment, Molière, l'Opéra urbain. On va pas se mentir, les scénarios ont souvent quelques ressemblances, comme par exemple le fait qu'il y ait toujours une histoire d'amour impossible, enfin si, mais... Ouais, mais pas vraiment. Mais peut-être que... Ouais, peut-être. Je Compliqué. sais pas. Suivez-moi. Alors là, pas question, je reste ici. Idiot. Je me bats contre toi. Renan. Oh mon amour. Et je suis l'homme le plus heureux du monde. Parce que je t'aime. Ne m'approche pas. Toi aussi tu me fais peur. Oh Renan. Mon amour. En 2013, le spectacle remporte le Globe de Cristal de la meilleure comédie musicale. Il est aussi nommé pour 2 Energy Music Awards. Ce qui nous plaît dans les comédies musicales, c'est le travail des décors, des costumes et des musiques qui nous plongent à chaque fois dans un univers bien différent. C'est aussi un mélange de plusieurs disciplines, ce qui permet à plein d'artistes de milieux différents de collaborer et de se diversifier. Par exemple, un chanteur qui participe à une comédie musicale peut en ressortir avec une expérience de comédien et de danseur. Bref, les comédies musicales, c'est un mélange de toutes nos passions. Si on devait vous recommander des comédies musicales sans parler d'High School Musical, moi je vous recommanderais The Greatest Showman ou Le Maître de la scène au Québec. C'est un film biographique musical américain réalisé par Michael Gracey, sorti en 2017. Et moi je dirais La couleur pourpre de Marcus Gardley, sorti au cinéma en janvier 2024. Body beat me. All my life I've had to fight. Had to fight my daddy, had to fight my brothers, my cousins, my uncles too. But I never thought I'd have to fight in my own house. C'est Amadeus. Il est content, bonjour.